Je n'ai qu'une simple question. Vraiment, les gens, comme vous l'avez dit, les plus vieux comme vous et les autres, vous vous donnez corps et âme. Mais tout ce que vous êtes en train de construire, tout ce que vous êtes en train d'amasser, qui vont hériter cela? Ces âmes blessées, ces âmes délaissées, ces ivrognes, ceux qui prennent du drogue. Au fait, à quoi bon d'avoir tout cela alors que tu n'as pas d'héritier? Au fait, vous êtes en train de perdre toute votre force. Je pense que là, il faut mettre plus d'accent, c'est dans les jeunes. Et ce qui m'a fait tant du mal, au moment des élections, on se souvient que les jeunes sont nécessaires. Au moment de se tuer, s'entretuer, et là, on se souvient de rappeler aux jeunes qu'il est Hutu, qu'il est Tutsi, qu'il est de tel parti ou de tel autre parti. Mais quand on a reçu un peu d'argent, de perles, on ne se souvient pas de jeunes. C'est pourquoi je vous invite, avec tout mon cœur et toute ma force, si vous voulez avoir un meilleur pays, essayez vraiment de se souvenir des jeunes. Regardez combien nos enfants prennent des drogues. Et dans 20 ans, vous voulez avoir un gouverneur qui a pris des drogues. Vous voulez avoir un président qui a pris des drogues. Que sera notre pays? Voilà pourquoi, si nous voulons vraiment réussir, mettons plus d'accent sur nos jeunes. Et si nous voulons détruire le pays, nous devons éloigner les jeunes. Mais ce qui m'a fait tant du mal, vraiment, parler de paix, ça penser au bien de l'autre. C'est malheureux de prendre les jeunes comme un moyen, non pas comme fin. Donc, il faut oser dire, mais qui utilisent les jeunes. Ce sont des gens qui ont cette force et des moyens pour pouvoir les manipuler. Et pourtant, leurs enfants sont envoyés ailleurs et on essaie de manipuler nos pauvres jeunes. On lui donne une petite bière et on lui inculque des messages vraiment indignes. Et je veux que vraiment ceux qui ont cette possibilité les aident, les soutiennent et les éclairent parce que vos expériences meilleures, parce qu'il y a des blessures que vous avez vécues, vous n'avez pas du tout besoin vraiment de leur montrer les saignements de vos blessures, mais il faut leur montrer une expérience digne qui les pousseront à vivre comme des Burundais, des Rwandais, des Congolais dignes. C'est pourquoi aujourd'hui, pouvons-nous parler de paix sans pain? C'est pratiquement impossible. Alors, cette paix qui se parle est toujours dans les poèmes, dans les chansons, dans les médias. Où se trouve cette paix? Parce que la paix doit être d'abord intérieure. Et l'homme donne ce qu'il a et ce qu'il est. D'abord, avons-nous cette paix nous-mêmes? Qu'est-ce que nous allons donner si nous n'avons pas cette paix? Sommes-nous d'abord tranquilles nous-mêmes pour pouvoir tranquilliser nos enfants? Sommes-nous vraiment rassasiés et fiers d'être des Burundais, des Rwandais, des Congolais pour inciter à nos jeunes d'être fiers de ce qu'ils sont? Là, c'est autre chose. Là, je reviens encore, l'homme donne ce qu'il a et ce qu'il est. Et là, nous devons nous poser une simple question. Qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi je dois vraiment inciter quelqu'un à devenir autre chose? Je dois me connaître d'abord. Tout s'est basé finalement sur la communication, comme les médias. Mais la communication familiale, ce que vous dites, ce que l'on transmet à nos enfants, est-ce que ce sont nos traumas ou c'est l'amour qu'on a? Est-ce qu'on leur apprend à aimer les autres ou on leur apprend à haïr les autres? Est-ce qu'on leur apprend à construire notre société ou à la détruire? Parce que la première source des conflits, c'est quoi? Des ressources peu abondantes et mal partagées amènent toujours la violence, un jour ou l'autre. Aussi longtemps que les autorités n'ont pas aussi le soutien et l'accompagnement des autres secteurs, compris les médias, ça ne marchera pas. Les médias sont là pour appuyer, pour accompagner le gouvernement dans ses choix, mais aussi parfois pour dire, là aussi, il y a d'autres voies qui n'ont pas été explorées.